comme tous les lundis pour pouvoir réellement partager la parole de notre Seigneur. C'est lundi et chaque lundi, nous sommes là pour pouvoir nous édifier les uns les autres par le cantique, par les chantres, que les chantres, la parole du Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukingi, pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée tous les lundis à partir de 20 h, heure de Bruxelles ou heure de Paris, et une émission qui nous permet de pouvoir réellement nous édifier au travers les chantres, une émission qui nous permet de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur avec réellement les chantres de l'Éternel. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons intitulé comme thème Reçois-moi Père. Donc, c'est notre bien-aimé Regan, n'est-ce pas, qui chante Reçois-moi Père. Donc, c'est un cantique qui nous permet de pouvoir réellement nous remettre en question et pouvoir revenir dans la maison de notre Seigneur. Et comme vous le savez, chaque lundi, nous sommes là, nous allons passer le cantique. Après avoir passé le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la bonne nouvelle du royaume. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous croyons véritablement que le Seigneur sera favorable pour chacun de vous. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants pour votre fidélité, votre accompagnement, votre soutien, votre encouragement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous, parce que nous croyons que ceci nous permet de pouvoir réellement vous servir et servir les fils de Dieu au travers le monde. Nous saluons tous ceux qui vont nous suivre sur notre compte YouTube et sur Facebook. Nous demandons de vous abonner sur notre compte YouTube. Ça sera une façon de nous encourager et de pouvoir visionner, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre aux autres aussi de visionner les vidéos qui vont pouvoir réellement les bénir. Voilà pourquoi nous ne cessons de dire un grand merci à tous les bien-aimés qui prient pour nous, à tous les bien-aimés qui participent aux émissions, à tous les bien-aimés qui nous soutiennent avec leurs finances. Que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, que le Seigneur puisse vous multiplier vos revenus au centuple dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations, n'est-ce pas, à notre bien-aimé Peter, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons le bien-aimé Todd, nous saluons le bien-aimé Jean-Didier, le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons, n'est-ce pas, le frère Gabin, nous saluons le frère Guy, nous saluons le frère Lebien, Laurent, la sœur Nyota, la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bia, nous saluons la sœur Florence, la sœur Bibiche. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Le bien-aimé Ghislain, nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Liliana, la sœur José, la sœur Charlotte, Pélagie, Aurélie. Nous saluons véritablement tous ceux qui soutiennent cette émission. Que le Seigneur vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous bénir, qu'il se souvienne de vous, qu'il puisse réellement apporter tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur, qu'il se souvienne de ceux qui sont malades afin de les guérir au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous n'allons pas prendre plus de temps pour pouvoir réellement suivre le cantique de notre bien-aimé Regan. L'autre nom est un peu compliqué. Je pourrais, n'est-ce pas, attendez, je vais essayer de lire. Oui, Regan Codravel. Bon.
Je ne sais pas si je le lis en français parce que si c'est en langue bantoue, j'aurais lu Rigen Kodravele. Voilà, bon, je ne sais pas. Kodravel, ça ne sonne pas bantou, mais je crois que c'est son nom. Voilà, que le Seigneur le bénisse. C'est un bien-aimé chantre qui est à Kisangani. Nous profitons pour saluer tous les bien-aimés qui sont à Kisangani. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Suivons le cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager cette bonne nouvelle du royaume et que nous allons pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus et nous allons pouvoir nous exhorter les uns les autres par la grâce du Seigneur. Nous suivons le cantique au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Je m'approche encore à toi, Seigneur. Assoiffé de toi, je reviens, prie sur moi. Yeah. Très loin de toi, je suis parti, poussé par mes propres désirs, devenu comme un fils perdu. Très loin de toi, je suis parti, poussé par mes propres désirs, devenu comme un fils perdu. Oh, oh, oh yeah. Yeah. Je laissais la chambre m'amener loin de ta face. La bossa na qui mon sicanayo, comment exalté. Je peux contre toi, je me suis éloigné de ta face. Étant en moi-même, je trouve que tout ce que je cherche n'est qu'en toi. Alors je redonne à toi, je sais que j'ai transgressé la loi. La tonne de sa machina bomana. Les lona zongi, yeah, yeah. Reçois-moi, Père. Reçois-moi, oh. Reçois-moi, Père. Je reviens à t'aider. Je sais bien que j'ai péché contre toi. Je péché. Reçois-moi, comme un plus maudit, yeah. Loin de toi où je t'ai, la vie d'amertume était au rendez-vous. Loin de toi où j'ai passé les temps, je t'ai manipulé. Loin de toi où je t'ai, ma vie ne représente rien. La boîte qui s'amaki, la mission na bateau. Casser les lots, la zongelio. Yahweh, abanga, efanayo. Otema elio. Obwakakati, ozali wanaponanga. Avec un esprit brisé, contrit, je reviens Père. Je m'humilie car tu sauves le peuple qui s'humilie. Cette prière est mienne, mais également celle de cette personne perdue dans le noir, dominée par la culpabilité, mais qui cherche un refuge en toi. C'est une vie santé. Je reviens à toi, Jésus. Ouais, c'est déjà fini, tu peux déjà couper.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager cette bonne nouvelle du royaume. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons notre bien-aimé Rigen Codravel, Codravele. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur puisse réellement accorder toutes ses faveurs dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons aussi notre sœur Janine, que Dieu vous bénisse. Salutations au bien-aimé Bertrand et la sœur Sylvie. Nous saluons le bien-aimé Rocky et la sœur Cindy. Notre bien-aimé Oaro et la sœur Jessica. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, tous les saints éparpillés dans le monde entier. Recevez nos salutations dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment avec vous pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Donc, comme vous le savez, le bien-aimé a chanté que j'étais allé loin de ta face. Je ne savais pas que loin de toi, c'était la mort, c'était la souffrance, c'était réellement voilà, pénible. Je reviens, reçois-moi, je me suis rendu compte que loin de toi, je vis dans le péché et je reviens dans la maison, je reviens auprès de toi pour pouvoir réellement te servir, pour pouvoir réellement participer, n'est-ce pas, à l'œuvre de Dieu. Voilà, ça c'est le résumé. Donc, je m'étais trompé, je me suis éloigné par mes propres désirs, tout ça. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé. Je crois que la structure du cantique a été basée sur l'histoire de l'enfant prodigue. Donc vous le savez, dans le livre de Luc chapitre 15, je crois que nous connaissons cette histoire où l'enfant va pouvoir demander la part de son héritage auprès du père et le père va pouvoir lui donner et il va s'éloigner de la maison. En allant loin de la maison, il va dépenser cet argent avec les prostituées, il va faire tout ce qu'il voulait et avec les amis, il menait une vie joyeuse, une vie bruyante. Donc, quand l'argent est fini, quand il s'est ruiné, tout le monde l'a fui, il est resté seul, il est allé chercher du travail et il était même incapable de pouvoir réellement se nourrir. Il a commencé, n'est-ce pas, à vouloir se nourrir même de la nourriture qu'on donnait aux animaux, aux porcs. Et il va se remettre et pouvoir réellement se dire qu'il doit rentrer dans la maison de son père parce que là-bas, même les serviteurs sont mieux traités. Et quand il va rentrer, il va pouvoir dire « Pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel, contre ta personne. Pardonne-moi, ne me reçois même plus comme ton enfant, mais que je sois considéré comme un de tes serviteurs. » Mais le Père va pouvoir réellement lui accorder le pardon pour pouvoir lui permettre de revenir dans la maison. Et il y avait une fête qui a été organisée, n'est-ce pas? La fête a été organisée en son honneur. La fête a été pour réellement se réjouir du fait qu'il est revenu dans la maison. Ça, c'est l'idée, n'est-ce pas, qu'on a. Mais écoutez, lorsque nous naissons, la Bible dit que nous naissons dans le péché. Donc, lorsque nous prenons cet aspect des choses, c'est-à-dire que dès notre naissance, nous étions déjà loin de la face du Seigneur. Et vous allez comprendre que dans notre conscience, dans notre voilà, dans nos souvenirs, nous n'avons pas souvenance d'avoir été dans la maison du Père pour pouvoir dire que nous nous sommes éloignés par nos désirs, par notre volonté, loin de la face de Dieu, et nous nous sommes rendus compte que loin de lui, il n'y a que péché. Et nous revenons dans la parole, nous revenons auprès de notre Dieu, nous demandons pardon. C'est beau comme récit, mais ce n'est pas ce que nous vivons, parce que lorsque nous sommes nés directement dans le péché. La Bible dit, car tous sont péchés, ont été privés de la gloire de Dieu. Un seul a péché, et cela a fait que tous soient réellement dans le péché. Voilà, donc à ce moment-là, vous allez comprendre que ce que nous vivons, c'est le fait de ne pas connaître Dieu dès notre naissance.
c'est le fait de ne pas connaître réellement le Seigneur et peut-être de pouvoir chercher un Dieu qu'on n'a pas su connaître. Voilà. Ça, c'est généralement ce qui est proche de la réalité que nous vivons, ce qui est proche de ce que nous pouvons ressentir. Vous voyez? Mais ça, tel qu'il a chanté, tel que le Seigneur a dû parler de l'enfant prodigue, cette image-là, ça cache vraiment des mystères. Ça cache des mystères parce que la façon dont nous pouvons vivre, regarder, observer, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous pouvons observer cela beaucoup plus facilement, surtout en Europe, n'est-ce pas, où les gens ont tendance à pouvoir véritablement perdre la foi. Et regardez, vous allez voir que nous avons des difficultés de pouvoir réellement prêcher les gens, de pouvoir leur apporter la parole, parce que cela paraît étrange pour eux. Cela paraît donc des choses voilà, qu'ils ne connaissent pas. Ouais? Par contre, quand on fait cette prière, parce qu'il dit, la prière que je suis en train de faire, elle est aussi valable pour celui qui est dans le noir, celui qui est dans les ténèbres, n'est-ce pas, et qui a envie de pouvoir recevoir une lumière, qui a envie de voir une lumière, que cette prière soit aussi la sienne. Oui, donc, mais quand nous regardons, nous observons que ceux qui ne se reconnaissent même pas, c'est comme voilà, l'image de Pharaon. Quand on nous parle de l'Éternel, il dit, je ne le connais pas, je vais lui obéir comment? Voilà, ça c'est généralement ce que l'homme vit. L'homme qui est né loin de la face de Dieu, l'homme qui est né dans le péché, l'homme qui a été toujours loin des choses de Dieu, cet homme-là ne connaît pas Dieu. Donc, comment il va se dire que non, je reviens? Donc, celui qui revient, c'est celui qui était. Ça, c'est bien. Donc, vous allez voir que dans la pratique, n'est-ce pas, les gens découvrent Dieu. Les gens, n'est-ce pas, apprennent à connaître Dieu. Ce n'est pas qu'ils l'ont connu et voilà, ils se remettent en question pour pouvoir revenir là où ils savent déjà comment les choses peuvent réellement évoluer. Donc, vous allez comprendre que la chose de Dieu, n'est-ce pas, comme nous le disons, c'est véritablement quelque chose qui est plein de mystères. Donc, nous devons véritablement être très attentifs. Quand Dieu dit ces choses, il a totalement raison. Dieu est trop sage, trop intelligent que comme bien même nous pouvons mettre cette théorie, mais ce qu'il dit est vrai. Voilà. Donc, quand nous prenons encore l'image d'une brebis, n'est-ce pas, vous allez voir qu'une brebis se retrouve dans une bergerie et elle peut s'éloigner, s'écarter et se perdre. Vous voyez? Donc, quand on le retrouve, on le ramène, n'est-ce pas, dans la bergerie. Donc, ça, ce sont les images qui vont dans le sens du cantique, qui vont dans le sens de la parabole de l'enfant prodigue. Voilà. Maintenant, dans cela, et cette prière qu'on fait, reçois-moi, Père. Quand nous reconnaissons, je prends cette image du fils qui s'éloigne, vous allez comprendre que le fils qui s'éloigne, quand il revient en lui-même, il va reconnaître la nature qu'il avait, n'est-ce pas, auprès du Père. Ça, c'est important. Cette nature, c'est les conditions auprès du Père qui vont l'interpeller pour pouvoir réellement ne pas accepter les conditions loin du Père. Vous voyez? Donc, le fait de pouvoir réellement avoir été auprès du Père, n'est-ce pas, et être éloigné du Père, on vit une expérience différente du fait qu'on a été
auprès du Père. Et lorsque on se rend compte que l'expérience que nous vivons n'est pas meilleure, elle n'est pas bonne, et c'est une mauvaise expérience, ceci nous permet de pouvoir réellement nous souvenir, n'est-ce pas, des conditions et de la nature que nous avions auprès du Père. Mais regardez, un homme qui est né dans le péché, comment tout ça peut être, n'est-ce pas, être, comment, en relation avec ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Dieu est bon. Et c'est là où vous allez comprendre que au moment où le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir réellement créer l'homme, vous voyez, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Voilà. Donc, vous voyez que l'homme avait la nature de Dieu. Et il y avait entente avec Adam. Et lorsque Dieu va bénir Adam et Ève pour dire que soyez féconds, multipliez-vous, cela veut dire que Dieu a donc mis tout. Nous avons été créés. Ça, j'aime les choses de Dieu. C'est très profond. Parfois, nous le disons comme ça, ça paraît simple, facile, mais c'est très profond. En tout cas, moi-même, quand j'y pense, je trouve que c'est très, très profond. Vous voyez que nous avons été créés le même jour qu'Adam. Voilà. Parce que l'écriture d'Hébreu dit que il avait fini la création, n'est-ce pas, les œuvres, depuis longtemps. Voilà. Il a fait 7 jours, il a créé, et c'est fini. Voilà. Donc, Dieu va prendre les hommes, tous les hommes, d'Adam jusqu'à la fin du monde. Il va les mettre en Adam. Quand il dit, soyez féconds, n'est-ce pas, multipliez-vous. Adam vient de la terre, n'est-ce pas? Il a rassemblé la poussière de la terre, il a formé Adam, il a soufflé dedans. Mais écoutez, lorsque Dieu parle à la terre, Dieu dit que la terre produise. Mais si la terre n'avait rien, comment la terre va produire? Vous allez comprendre que en disant que la terre produise, Dieu était en train de mettre, n'est-ce pas, dans la terre toutes sortes de semences, toutes sortes, n'est-ce pas, d'espèces d'herbes, d'arbres, d'arbustes, afin que la terre qui reçoit, n'est-ce pas, cette semence au travers la parole de Dieu, cette terre puisse manifester, n'est-ce pas, c'est que Dieu lui demande de pouvoir produire. Voilà. Donc, vous allez comprendre que tous ceux qui ont été en Adam, nous tous qui ont été en Adam, nous ressemblions à Dieu. Voilà. Voilà pourquoi, quand Adam pêche, nous tous nous péchons. Bon, nous n'étions pas conscients. Ça, c'est bon. Voilà. Donc, c'est Adam, le premier, qui, lui, peut, en quittant le jardin, en s'éloignant du jardin, peut se rendre compte que les conditions dans lesquelles il vit n'étaient pas les mêmes conditions qui étaient dans le jardin. Il peut se rendre compte que la nature qu'il avait hors du jardin est différente de la nature qu'il avait dans lui au moins, pas nous. Franchement, c'est la vérité celle-là. Nous, on ne peut pas. Nous, ce n'est que bon, on accepte. Hein. Parfois, voilà pourquoi beaucoup de gens peuvent chanter. C'est un cantique simple. Vous savez, dans cette émission Louons l'Éternel, j'ai parfois des difficultés avec les cantiques simples. Vous voyez? Parce que les cantiques simples, c'est véritablement comme les exhortations du pasteur. Et finalement, les exhortations, quand c'est de pures exhortations, ça fatigue. Ça me fatigue aussi parce que tu vas dire les mêmes choses tous les jours. Donc, toi-même qui parles, quand tu es conscient, ça te fatigue parce que tu comprends que tu vas te répéter parce que la vie est une routine. Tu vas te répéter, donc tu seras fatigué de te répéter. Ceux qui t'écoutent, fatigués de t'écouter parce que tu te répètes. Donc, les cantiques qui sont simples, n'est-ce pas? En tout cas, j'ai des difficultés de pouvoir, parce que
D'abord, déjà, je suis conscient du fait qu'une pure exhortation, c'est une répétition, c'est une routine. Donc, pour que ça ne soit pas une routine, il faut que cette exhortation soit basée sur l'enseignement, sur la révélation, sur la prophétie, parce que l'enseignement, la révélation, la prophétie, ça, c'est la découverte de nouvelles choses. Voilà. Ça permet, n'est-ce pas, de rendre la nourriture agréable. Je donne toujours cet exemple-là. Vous voyez, vous préparez, n'est-ce pas, une nourriture en grande quantité le dimanche, les gens mangent, vous remettez ça, vous conservez le reste. Le lundi, vous mangez une partie, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous allez vous fatiguer de ça. Parce que c'est le même goût. Vous voyez? Par contre, si c'est la même nourriture, mais vous le préparez chaque jour, et c'est là où je préfère nos mamans africaines, parce qu'en préparant la même nourriture tous les jours, on n'aura pas le même goût. Voilà, on n'aura pas le même goût. Ici, j'exhorte en même temps ceux qui ont des restaurants. Vous savez pourquoi dans les restaurants nous retrouvons le même goût? Parce qu'ils mettent les ingrédients, la même quantité d'ingrédients, ils vont cuire, n'est-ce pas, les aliments avec la même température, même temps, vous voyez, donc tout est calculé. Donc si ça doit faire 15 minutes, c'est 15 minutes. Si tu dois mettre 500 millilitres, tu dois mettre 500 millilitres. S'il faut mettre 20 grammes de sel, tu mets 20 grammes de sel. 2 grammes de sucre, tu mets 2 grammes de sucre. Donc, il respecte ça. Voilà pourquoi vous avez presque le même goût. Parce qu'au restaurant, si vous changez le goût, les gens vont vous fuir. Mais à la maison, il ne faut pas garder le même goût. Donc, à la maison, il faut être comme une femme africaine qui, lui, elle ne met pas toujours 20 grammes, 2 grammes. Non, non, elle met selon le feeling qu'elle a. Voilà, c'est pourquoi vous allez manger la même chose, mais avec des goûts différents. Voilà, ça c'est que l'enseignement, n'est-ce pas, la révélation, la prophétie, donne un autre goût à l'exhortation. Voilà. Donc vous allez comprendre que c'est un cantique simple, facile, que tout le monde peut chanter, mais quand tu ne comprends pas la grandeur de Dieu et le mystère que Dieu a caché dans ce cantique. Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'il n'y a que Adam, le premier qui pouvait dire véritablement que non. En tout cas, les conditions que je suis en train de vivre sont très différentes des conditions que je vivais quand j'étais en bon terme avec Dieu. Mais le reste ici, nous n'avons pas connu les conditions, les meilleures conditions qu'on était avec Dieu. Voilà. Donc ce n'est que par foi que nous chantons parce que le Seigneur l'a dit. Ce que le Seigneur dit est vrai. Maintenant écoutez. Écoutez, c'est un petit truc, mais que je trouve véritablement ce truc merveilleux, n'est-ce pas, important, et un truc qui nous permet de pouvoir réellement élever le nom du Seigneur. Vous voyez? Donc on comprend que celui qui a quitté la maison va goûter la différence et il va apprécier. Or, auprès de Dieu, c'est toujours meilleur. Donc, loin de Dieu, ça serait un problème. Écoutez, Pierre a dit cela. Quand le Seigneur lui a dit, mais vous qui êtes avec moi, vous voyez? Donc, ils ont vécu avec le Seigneur. Et quand il a dit que celui qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang n'aura pas la vie éternelle, ceux qui étaient avec lui sont partis. Vous voyez? Mais quand il va dire, mais pourquoi vous restez? Pierre dit, mais à qui irions-nous? Oh. Là, parce que Pierre avait déjà vécu sans le Seigneur. Et il compare pour dire, non, nous étions sans le Seigneur. Le Seigneur nous a appelés, nous l'avons servi. Maintenant, si nous nous éloignons, n'est-ce pas, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles. Donc, auprès de toi, nous avons cette joie et tout ça. Voilà, ça c'est bon. Voilà.
Écoutez, dans le livre d'Hébreu, je crois Hébreu chapitre 6, la Bible dit ceci. C'est lui qui a goûté au don, n'est-ce pas, de l'esprit. Il a goûté, n'est-ce pas, au Saint-Esprit, il a goûté aux choses de Dieu. Quand il s'éloigne, il n'y a plus moyen de pouvoir récupérer. Hein? Je prends ça pour que vous puissiez voir que l'histoire de l'enfant prodigue, n'est-ce pas, cache un mystère. Nous lisons dans le livre d'Hébreu, Hébreu chapitre 4, on dit ceci, au verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Vous voyez, ici, vous goûtez, vous êtes avec Dieu, vous êtes auprès de Dieu, vous goûtez au don céleste, au Saint-Esprit, vous goûtez à la bonne parole, n'est-ce pas? Et vous vous éloignez. L'écriture est claire, difficile de revenir. Mais pourtant, l'enfant prodigue était en train de goûter, n'est-ce pas, aux choses, n'est-ce pas, de la maison. Il mangeait, il bénéficiait des faveurs de la maison. Il est parti et il est revenu. Quel est le mystère là-dedans? Il y a un mystère. Et là, pour pouvoir réellement comprendre ce mystère, c'est que nous disons que Dieu en disant, n'est-ce pas, que créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, vous allez comprendre que il va pouvoir réellement mettre la nature divine dans l'homme. Et en disant à l'homme, Adam, multipliez-vous, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre, vous allez comprendre qu'il a mis cette nature dans chacun de nous. Voilà. Et là, vous allez comprendre que quand même nous sommes nés dans le péché, loin de la face de Dieu, mais quand vous avez la nature de Dieu en vous, vous allez comprendre que c'est cette nature-là, n'est-ce pas, qui va pouvoir vous interpeller à un certain moment de votre vie pour que vous puissiez comprendre que la vie que vous êtes en train de mener n'est pas celle que vous devez mener, ne correspond pas à votre nature potentielle. Voilà. Je parle dans un langage facile. Hein. Les gens, il y a des personnes comme ça qui sentent que non, il a des potentiels, n'est-ce pas? Ils mènent une vie, après ils sont non, mais ça ne correspond pas à ce que je suis. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que nous vivons l'expérience d'être auprès de Dieu d'une manière inconsciente. Ouais. Parce qu'on se retrouve, mais à un certain moment, on se dit, non, ce n'est pas ma nature. Mais tu n'as jamais été auprès de Dieu. Mais, vous voyez, cette sémence en vous va vous dire que non, ce n'est pas votre nature. Il faudrait revenir dans la nature qui correspond à votre être. Ça vous permet de revenir. Et vous pouvez dire, reçois-moi. Et je comprends maintenant pourquoi le Seigneur dit que lorsque nous avons les enfants, que nous puissions les éduquer, n'est-ce pas, selon la parole de Dieu. C'est ça le mystère même. Écoutez, vous allez inculquer, donner à vos enfants une éducation qui correspond à la parole de Dieu. Parce que je sais que l'éducation est différente de la foi et de la vie éternelle. Mais une éducation, n'est-ce pas, qui correspond à la foi, à la parole de Christ. L'enfant peut vivre cela par habitude. Voilà, s'habituer à cela et forger, n'est-ce pas, une nature, un caractère. Lorsque c'est là où le cantique il va palper ce cantique. Voilà.
lorsqu'il va se diriger selon ses désirs et qu'il va vivre des choses qui vont pouvoir réellement dénaturer le caractère qu'il a reçu, qui correspond, n'est-ce pas, à la parole de Dieu, quand il reviendra à lui-même, il va revenir à la même. Vous voyez, il n'a pas goûté au don de l'esprit, il n'a pas goûté parce qu'il a vécu ces choses comme les gens le disent. Si tu étais musulman, on allait t'éduquer selon la foi musulmane. Voilà. Donc, et là, quand on était jeune, on se disait que non, mais ça ne sert à rien. Donc, cette éducation ne sert à rien. Oui, on était jeunes, on croyait, on était des gens qui croyaient à l'absolu seulement, n'est-ce pas? Nous étions très jeunes. Mais nous comprenons que lorsque nous donnons une éducation, c'est-à-dire que les enfants, même s'ils ne croient pas comme vous, mais ils acceptent la parole de Dieu comme leur nature. Et comme on dit qu'à l'âge adolescent, n'est-ce pas, c'est là où la chair commence à travailler, il va vivre cela et à un certain moment, il se rendra compte que non, la nature, n'est-ce pas, du fait de son âge d'adolescent, de vouloir faire comme les autres jeunes, tout ça n'est pas une nature qui correspond, n'est-ce pas, à ce qu'il avait appris auprès de ses parents naturels d'abord. Et là, il pourra revenir devant la face du Seigneur pour dire, ah Seigneur, reçois-moi. Je me suis conduit par moi-même. Vous voyez? Donc, ça permet à l'homme de revenir. Mais maintenant, par exemple, bon, prenons un cas, un musulman, il a eu cette éducation-là. Comme nous le disons, que la nature, voilà pourquoi Paul, quand il dit que nous avons été choisis dès avant la fondation du monde, vous voyez, cette nature que Dieu place en lui va pouvoir réellement l'interpeller à un certain moment pour dire que non, c'est pas, ça ne correspond pas à ce que je suis. Ça ne correspond pas à ce que, n'est-ce pas, je désire. Et à ce moment-là, il va chercher, n'est-ce pas, ce qu'il ressent en lui. Voilà. Ça correspond à ce qu'on chante sans le savoir. Père, je me suis éloigné et pourtant on n'a jamais été dans la maison du Père pour faire tout ce que je voulais. Maintenant, je me rends compte que je dois revenir. En fait, c'est là où vous allez comprendre que les premiers hommes, ils ont cherché la face de Dieu. Voilà. Ils ont cherché la face de Dieu. Donc, comme ça, c'est l'écriture de Actes, n'est-ce pas? Actes, je crois 17, si je ne me trompe pas. Quand Paul était à l'aréopage, il dit que Dieu a voulu que les hommes puissent le chercher. Donc, il met en eux, n'est-ce pas, ce désir-là, la fin, n'est-ce pas, de la justice. C'est-à-dire que le fait de ne pas être rassasié par la nature humaine, par ce que l'homme est en train de pouvoir proposer, de sentir que non, je vaux plus que ça, sans le savoir même. Ça, vous voyez, c'est comme ça que le Seigneur dit que mes brebis reconnaissent ma voix. Ah. Donc, là, l'image qu'on peut voilà, illustrer par rapport à cela, nous étions comme dans un sommeil quand Dieu crie. C'est-à-dire que c'est comme si c'est que, ah voilà, bon. Vous voyez, on dit que quand l'enfant est dans le sein de la maman, n'est-ce pas, tout ce que la maman dit, tout ça, l'enfant entend ça. Mais est-ce que cet enfant est conscient? L'enfant n'est pas conscient, mais il capte. Ça, c'est bon. J'aime mon écriture. Là. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Voilà. Donc, vous voyez,
Donc, voilà pourquoi l'enfant reconnaît la voix de la maman. Parce que sans avoir une conscience, n'est-ce pas, éveillée, mais l'enfant, voilà pourquoi dans notre mémoire, les scientifiques disent le subconscient, c'est-à-dire il y a des choses auxquelles tu n'es pas nécessairement conscient, mais ça entre, ça reste là-bas. Et ça, c'est le fait de pouvoir réellement te reconnaître d'avoir été dans la maison du Père, sans en avoir conscience. Donc c'est le subconscient qui était dans la maison du Père et qui te rappelle que non, tu t'es éloigné par ta conscience, tu t'es éloigné, maintenant reviens afin que Dieu puisse te donner une conscience qui va correspondre à cette subconscience. Oh là là, je deviens psychologue. Voilà. Bon, j'espère que ça nous permet de pouvoir réellement comprendre, n'est-ce pas, et saisir, n'est-ce pas, les choses de Dieu, parce que nous croyons que Dieu, n'est-ce pas, est réellement très bon pour nous. Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi nous ne pouvons que glorifier son nom et exalter sa parole. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que ne nous empêchons pas de pouvoir réellement baser l'éducation de la maison sur la parole. Voilà pourquoi les parents qui disent que non, bon, je n'amène pas les enfants à l'église, ils ne sont pas conscients, c'est une erreur, n'est-ce pas? Si nous n'avons pas peut-être, voilà pourquoi nous on glorifie le Seigneur, hein, parce que nous avons grandi dans des familles chrétiennes, vous voyez? Voilà. Donc ça nous a permis de vouloir toujours chercher, n'est-ce pas, l'excellence, de chercher, n'est-ce pas, à comprendre, à maîtriser ce qu'on nous a donné. Voilà pourquoi nous, Dieu a fait que nous puissions nous orienter vers, n'est-ce pas, l'endroit où l'Église qui va nous expliquer ces choses pour que nous puissions en être conscients et pouvoir réellement les vivre de manière assez simple. Quand vous comprenez les choses, vous les exécutez, vous les vivez de manière simple. Ça devient naturel, ça devient votre nature. Quand on ne comprend pas, c'est-à-dire que c'est comme vous avez une nature mécanique. Voilà. Donc quand on comprend les choses de Dieu, cette nature devient, n'est-ce pas, votre propre nature. Quand vous ne les comprenez pas, c'est une nature mécanique. Donc vous êtes comme un robot, vous faites les choses sans les comprendre. Donc il suffit que les logiciels soient déréglés, c'est fini. Vous allez réellement vous retrouver dans le péché. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, lorsque vous ressentez en vous, n'est-ce pas, le besoin de pouvoir vous sanctifier, le besoin de pouvoir réellement marcher dans la justice, dans la droiture, c'est-à-dire que vous êtes en train de reconnaître la nature que Dieu, n'est-ce pas, avait donnée à Adam dans sa maison, le jardin d'Éden, parce qu'Adam était créé à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire c'est un appel que Dieu est en train de pouvoir faire à votre personne. Dieu est en train de pouvoir t'appeler pour pouvoir revenir, n'est-ce pas, dans la maison. Et quand tu écoutes cette voix-là, tu vas revenir dans la maison et ta vie va changer. Tant que tu n'écoutes pas, ta vie sera une éducation chrétienne. Voilà. Tu auras une éducation chrétienne, mais tu n'auras pas la foi chrétienne. Tu auras une éducation, n'est-ce pas, qui correspond, n'est-ce pas? Et nous prierons le Seigneur pour que tu te rendes compte de pouvoir réellement revenir dans les choses de Dieu pour pouvoir élever et glorifier le nom du Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas? Comme le frère l'a dit, que cette prière soit la prière de chacun de nous, n'est-ce pas?
lorsque nous péchons, que nous puissions nous rendre compte que le péché n'est pas notre nature, que nous devons revenir dans notre nature, n'est-ce pas, celle qui correspond à la nature de Dieu, afin de pouvoir revenir, n'est-ce pas. Donc, cette image est plus correcte comme le fait de pouvoir pécher. Voilà. Quand tu pêches, tu sors, tu dois revenir. Mais si tu abandonnes la foi, à moins que tu aies vécu, n'est-ce pas, l'éducation chrétienne. Mais si tu as communié avec le don, n'est-ce pas, céleste, tu as réellement ressenti, n'est-ce pas, la conversion et tout ça, tu as cru, et que tu puisses véritablement t'éloigner de ça, j'espère que ça sera un souci et un problème. Voilà, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver le lundi pour l'émission Louons l'Éternel et nous allons nous retrouver mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Donc on a fini avec les plaies de l'Égypte. Nous attendons vos questions pour pouvoir réellement répondre afin que nous puissions vivre la parole de Dieu avec conviction et compréhension dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.